Le 27 mars 627, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu se rendre chez son fils adoptif, Zayd ibn Haritha. Ô vous les croyants, en ce jour de Jumu'ah, par décret divin, il est désormais interdit pour les enfants adoptés de porter le nom de famille de leurs parents adoptifs. Allah n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Zaïd? Zaïd? Zaïd, tu es là? Il n'est pas là. Il est sorti embrasser la pierre noire. Qui est-ce donc? Ah, Zeynep, c'est le prophète. Tu lui diras que je suis passé, qu'il passe me voir à la taverne, qu'on discutera de choses importantes autour d'une pinte d'urine de Chamel, Inch'Allah. Très bien, je le ferai. Mais Tafadal, rentre voyons. Viens boire un thé en attendant. Une prochaine fois, Inch'Allah. Je n'ai pas le temps, je dois préparer les futurs razzias, tu sais. Allah n'attend pas pour faire appliquer son ordre. Pendant ce temps, la Zaïd a passé toute la journée à embrasser la pierre noire et tourner autour de la Kaaba. Il décida de rentrer chez lui. À peine arrivée, sa femme, Zainab, lui conta la venue du prophète. Le prophète est venu te visiter. Il m'a dit de te dire de le rejoindre à la taverne. Il m'a regardé d'une manière, disons, assez insistante. Je n'avais pas mon hijab, je pense que tu devrais lui en parler. Quoi? Répète ce que tu dis. Tu parles bien de mon père, le meilleur des hommes, le sceau des prophètes. Et comment tu l'as accueilli sans ton hijab? Sale Karbava. Zaïd, arrête ça tout de suite. Tu vas pas recommencer avec ton petit sgeg. Je suis chez moi, dans ma maison. Il n'a pas prévenu. J'ai pas eu le temps de le mettre. Marre. Fou, Alik. Tu sais quoi? Je vais aller le voir. Et s'il est vraiment venu, sache que je vais te divorcer. Tu n'auras qu'à te marier avec lui. De toute façon, tu ne m'as jamais respecté. Je m'en fous de ce que tu racontes. Va le voir et fais ce que tu veux. De toute façon, je mérite mieux qu'un ancien esclave. Fâché, Zayd se rendit à la taverne à la rencontre de son père, le noble prophète, le beau, le juste, le seul digne de louange, le vénérable, le plus endurant, le plus charmant, le plus sexy, le plus fort, le mieux monté, le plus intelligent, le plus humble, bref, le plus parfait quoi, vous avez compris, Mashallah. Père, avec Zeynep, ça ne va plus. Je pense la divorcer. Puis en toute honnêteté, elle m'a parlé de toi. Elle m'a dit que t'es venu à la maison et que tu l'as regardée avec désir. Est-ce vrai, papa? De quoi? Comment ça? Vous venez à peine de vous marier. De... Quoi? Moi, la regarder? Astarfoulia! Père, c'est que... Quoi ça? Ne panique pas, Weldy.
Ceci est juste un ange, en train de lapider avec une étoile un démon un peu trop curieux. Quelques secondes avant l'explosion quelque part dans l'espace au-dessus de la Kaaba. Tu fais quoi avec l'étoile Proxima Centauri là? Zerma, tu me menaces avec ton corps de phasme? Tu veux que je te rappelle que t'as peur de pauvres petits chiens? Ha 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 ha! Zi ha ha ha! Zi ha ha ha! Goûte à ma nouvelle attaque ultime, sale petit espion, Proxima, Di, Centauri, Allah, No, Wakikba, Rou! Bref, crains Allah, retourne vers elle, sois juste envers elle et occupe-toi bien d'elle, et la baraka d'Allah viendra, Inch'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit dans son bureau personnel pour visiter d'urgence son scribe. Allah vient de me révéler d'autres versets. Écrit. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Allah n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ainsi, la magie opéra. Les récentes révélations du prophète se propagèrent partout dans la péninsule arabique et ensuite au monde entier via la canonisation du Coran. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Une fois la bonne parole propagée dans toute la péninsule, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous les croyants, en ce jour de Jumu'ah, par décret divin, il est désormais interdit pour les enfants adoptés de porter le nom de famille de leurs parents adoptifs. Allah n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se maria à Zineb.
Impatient de passer sa nuit de noces avec Zayneb, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était gêné de congédier ses convives. Malgré de nombreux signes de la main et de stratagèmes pour les faire déguerpir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très en colère contre son fan club, lui qui voulait rapidement passer à la nuit de noces avec Zaynab. Ainsi, le verset 53 de la sourate Al-Ahzab fut révélé comme par miracle. Subhanallah. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. Ainsi, tous les convives finirent par déguerpir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consomma son mariage de la plus bruyante des manières. Sous l'oreille tendue de son fils adoptif Zaïd, complètement dépité par cette histoire.